Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier du fond du cœur. Vous remercier à vous, toutes et tous, qui avez bien voulu regarder, écouter et entendre mon message vidéo. J'ai fait 2 vidéos. Ceux qui me connaissent savent que je suis très discret, que je me montre peu. Mais si je le fais à présent, c'est que je considère que l'heure est grave. L'heure est grave pour notre pays. L'heure est grave pour notre peuple français, qui englobe toutes les nationalités. Je suis moi-même fils d'étranger, donc je fais partie de ce peuple. C'est ma culture, c'est mon éducation, c'est ma langue, ma première langue, que j'aime d'ailleurs. Donc, l'heure est grave, car nous arrivons à une situation dramatique en France, où l'économie s'écroule, où le chômage est exponentiel, et où les menaces de Troisième Guerre mondiale sont de plus en plus présentes. Nous avons assisté avec horreur au massacre de cette Syrie depuis 5 ans. La plupart des gens ne connaissent pas les raisons de cette guerre. Mais s'ils sont attentifs aux derniers événements de politique internationale, ils doivent réaliser que cette guerre est une guerre essentiellement économique, qui met en place des acteurs sournois, fourbes et toxiques pour l'humanité. Ces acteurs que sont l'Amérique, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Israël qui collabore à tout cela, la France, l'Angleterre. Pourquoi? On n'arrête pas de nous bassiner avec Daesh, le terrorisme. Souvenez-vous, vous qui êtes de ma génération, des années 60, on a rarement eu de problème avec les Arabes. On a rarement eu de problème avec les musulmans. On vivait avec eux en parfaite harmonie. On vit toujours avec eux en parfaite harmonie, nous qui sommes d'un cœur ouvert. Moi, je n'ai aucun problème avec aucune nationalité, aucune origine. Je discute avec tout le monde sans faire de différence. Et j'ai toujours été ainsi. Et ça s'est toujours passé comme ça dans ma vie. En revanche, depuis le 11 septembre, alors vous avez entendu à la télé qu'on pose cette question à M. Asselineau, savoir ce qu'il pense du 11 septembre. Je répondrai à ces journalistes de soi-disant investigation, ou ces journalistes de télé, que les soviétiques, enfin les anciens soviétiques, pardonnez-moi, il n'y a plus d'Union soviétique, mais que les Russes, la Fédération de Russie, menacent les États-Unis de révéler les photos satellites de l'attentat du 11 septembre, prouvant qu'il s'agit d'un inside job ou d'un false flag, c'est-à-dire d'un attentat terroriste fomenté par le gouvernement américain lui-même. Pourquoi les Russes menacent les Américains de publier ces images, ces preuves? Tout simplement parce que les Américains ont franchi un cap. Les Américains qui ont financé Daesh, comme ils avaient financé Al-Qaïda, ont décidé d'attaquer, il y a quelques jours, la Syrie sous prétexte que Bachar el-Assad aurait utilisé des bombes chimiques contre sa population. Chaque personne avertie et concernée par ce qui se passe sait que Bachar el-Assad n'a jamais utilisé de bombes chimiques contre son peuple et que depuis 2004, où les autorités américaines ont vérifié et contrôlé l'état des armes chimiques de la Syrie et ont statué qu'il n'y en avait plus concernant l'arsenal de Bachar el-Assad, nous savons que ce sont les terroristes, donc les soi-disant rebelles contre le régime de Assad, qui sont financés par les grandes puissances occidentales pour faire main basse sur le pétrole de la Syrie et son gaz naturel. Eh bien, l'Amérique, sous l'égide de M. Trump, a décidé d'attaquer la Syrie. C'est ce qu'ils appellent la retaliation, la réponse à cette utilisation de bombes chimiques
qui n'ont pas été utilisés par le régime de Bachar el-Assad. Et dans la foulée, l'Amérique a décidé d'envoyer une flotte de guerre contre la Corée du Nord. Chacun sait que la Corée du Nord vit un embargo épouvantable depuis la dernière guerre de Corée, donc dans les années 50, que ces gens vivent de façon misérable, sous une dictature, certes, une dictature communiste. Mais jusqu'à présent, les Coréens du Nord, ils n'embêtent personne. Ils essayent de s'en sortir comme ils peuvent, ils appellent à l'aide en envoyant des missiles sur le Japon pour exprimer leur potentiel militaire. Et maintenant, l'Amérique, qui contient 300 à 360 millions d'âmes, décide d'attaquer la Corée, qui est soutenue par la Chine, 1,3 milliard d'habitants. La Chine. On voit un peu la folie de cette Amérique, ce cancer du monde, pardonnez-moi l'expression, qui veut faire la guerre au monde entier, en s'attribuant nos mérites, c'est-à-dire en décidant de faire la guerre et en proclamant que, comme nous, les Français, les Anglais, les Italiens, enfin, toute l'Europe a souscrit justement à l'OTAN, eh bien nous devrions les suivre et créer la Troisième Guerre mondiale, comme c'est le souhait d'une élite, pour détruire près de 7 milliards d'âmes sur Terre. L'objectif, c'est de garder 500 millions d'êtres humains pour les mieux contrôler. Car si aujourd'hui les mêmes nous disent que la Terre ne peut pas nourrir tant de populations, nous savons tous que ce sont des menteurs, que la Terre peut particulièrement subvenir à ce nombre de populations très élevé, mais que ce nombre de populations qui est majoritairement pauvre est un handicap et très gênant pour cette oligarchie extrêmement riche, qui contient très peu d'individus, mais des individus absolument néfastes pour l'avenir de notre planète et pour l'avenir de notre humanité. Je vous demande d'ouvrir les yeux, car tous les candidats à la présidentielle qui décident de rester dans l'OTAN, qui décident de rester dans l'Europe, servent les mêmes intérêts. Servent les intérêts grégaires, les intérêts de destruction et les intérêts d'appauvrissement des populations. L'euro nous a appauvris, l'Europe nous a appauvris alors qu'elle était censée nous renforcer, et continue à nous appauvrir, car les règles, les taxes, les lois sur l'emploi sont décidées non pas par les pays pour leur nation, mais par l'Europe. Les lois Macron et El Khomri ont été téléguidées par l'Europe et imposées par un parti socialiste qui s'écroule et qui n'existe plus. Donc je fais appel à vous, à votre intelligence et surtout à votre réflexion pour que vous preniez conscience du danger qui nous menace. Dans un de mes articles, je faisais part d'une information concernant un journaliste allemand, Udo Hufklot, qui a sorti un livre parce qu'il avait peur de la Troisième Guerre mondiale, et dans lequel il révélait qu'il avait été agent de la CIA en tant que journaliste, et que ses papiers étaient écrits par des membres de la CIA qui lui demandaient juste de les signer et de les publier. En janvier, cet homme est mort d'une crise cardiaque. Comme par hasard. On sait qu'il existe des pistolets de la CIA qui envoient des dards et qui provoquent une crise cardiaque. On meurt du cancer aujourd'hui. Il y a un scandale qui sort enfin, mais j'en ai parlé dans mon livre Pandora depuis 4 ans, que le virus du cancer est intégré dans les vaccins. Donc je vous demande d'ouvrir les yeux et d'être très attentif au discours de ces 5 hommes et femmes politiques dont on ne fait que parler dans les médias, et de réaliser que les médias sont achetés par les banquiers et les hommes d'affaires, et que ce sont ces gens-là qui décident où, quand, comment et qui nous aurons comme président. Nous avons encore le vote, qui n'est pas informatique. Nous avons encore cette chance,
Alors votons pour contrer ces mauvaises intentions et ces gens qui veulent nous lancer dans une guerre mondiale qui ne nous concerne pas et qui va détruire à la fois nos familles, nos enfants et notre vie à tous. Interruption d'écran, je vous demande pardon. Donc, je vous demande de réfléchir, de cesser vos idées d'abstentionnistes, parce que c'est vraiment pas le moment. On n'est pas à l'élection où il faut penser à l'abstentionnisme, on est justement à l'élection et au tournant où il faut penser à sauver vos enfants, votre famille, vos biens si vous en avez, et votre qualité de vie. C'est cela dont il est question aujourd'hui. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut.